Nous allons continuer avec notre série de tutos et avant d'aller plus loin, nous allons voir comment est-ce que la machine physique et virtuelle peuvent se partager des ressources, entre autres les fichiers ou les documents. Alors, il y a un premier principe, c'est que lorsque les additions invitées sont installées, donc lorsque nous avions installé les VMware Tools, eh bien, il amène une synthèse de plug and play, c'est-à-dire, lorsque je prends un document quelconque, il suffit juste de prendre un faire un glisser déplacer et pouf, il sort de la machine physique vers la machine virtuelle. Et inversement, c'est-à-dire avec un glisser déplacer, je peux prendre aussi de la machine virtuelle vers la machine physique et voilà, j'ai le même effet. Sur VirtualBox, il se pose un problème, c'est que pour cela, il faut d'abord aller paramétrer au niveau du système, dans la partie avancée, comment est-ce que le presse-papier doit fonctionner. On peut désactiver, on peut prendre de hôte vers invité, d'invité vers hôte, et on peut prendre les bidirectionnels, c'est-à-dire d'un sens vers l'autre. Les glisser, déplacer, même chose aussi, bidirectionnel, et on applique par défaut, il n'est pas ainsi. Et il faut redémarrer pour que l'effet puisse être pris en compte. Alors, ça c'est du basique. Maintenant, VMware offre une autre alternative beaucoup plus avancée, c'est-à-dire celle qui permet de créer un réseau un réseau virtuel bien sûr qui ne dépend ni d'aucune carte réseau virtuelle, mais encore un réseau beaucoup plus simple entre la machine physique et la machine hôte. Alors pour ce faire, il faut aller dans les propriétés, dans les settings, et dans l'option, je vais unlocker parce que moi je mets un cryptage sur cette machine, je vous montrerai dans les tutos prochains comment crypter une machine. Et on va aller dans la partie Shared Folder, c'est-à-dire dossier partagé. On prend Always Enable. Et on va aller ajouter un dossier partagé avec l'assistant Add. On va sélectionner les dossiers à partager. Je prends par exemple mon disque 2, ma partition D. Et je lui donne le nom des D, tout comme je peux lui donner par exemple Data partagée. Voilà. Je fais suivant. Alors j'ai deux alternatives. De les mettre en lecture seule ou en lecture écriture. Et là, cocher c'est Enable this share, c'est-à-dire accepter ces partages. Et là, je peux Read Only. Tout comme je peux laisser Read. Je fais Finish. Alors, quand je fais OK, eh bien, mon partage est monté. Alors, comment est-ce que je vais accéder au partage? Si je vais dans les propriétés réseau, eh bien, j'ai ici un ordinateur qui s'appelle les VMware Host. Alors, si je double-clique, eh bien, j'ai les dossiers partagés. Alors, s'il ne vient pas, par défaut, vous l'appelez par force avec des anti-slash VMware-host et vous faites entrer. Et voilà, il y a un shared folder. J'ai les datas partagées que je peux bien sûr monter en faisant un clic droit. Donc, en faisant un clic droit sur shared folder, je peux connecter un lecteur réseau et je lui donne en cliquant sur terminer. Et bien, dans mon ordinateur, j'ai les disques Z, bien sûr, qui correspondent à ma partition D. Je peux la renommer. Faisons renommer, je fais partition physique. Voilà, partition physique, et voilà, ça devient P. Et lorsque je double-clique, bien sûr, quand je vais dans data partagée, c'est exactement le même dossier qu'est ma machine physique. Donc j'ai la présentation, j'ai les documents, les drives et patati patata. Alors quand je crée un dossier ici, formation par exemple, voilà, j'actualise. Ici aussi, dès que j'actualise, j'ai un dossier formation. Si je les supprime, et bien de l'autre côté aussi, j'ai la formation qui est partie. Quand je crée maintenant, j'essaie de mettre les deux écrans ensemble comme ça, pour bien voir. Alors ici, quand je crée un dossier, par exemple, formation, voilà,
automatiquement, j'ai le dossier formation qui s'est créé là. Et si je le supprime, eh bien, j'ai l'information qui est partie là-bas. C'est-à-dire que les deux dossiers sont synchronisés et je les ai mis en lecture, écriture. Et ça, c'est pas une bonne idée. Il faut toujours mettre cela en lecture seule. Donc, du côté VMware, très simple. Je rappelle, il faut aller dans les VM Settings et dans les options. C'est là qu'il faut prendre le shared folder, activer et aller sélectionner l'assistant. C'est très simple. Alors, sur Oracle VirtualBox, qu'est-ce qui se passe exactement sur VirtualBox? Le principe est quasi le même. C'est-à-dire, je vais aller dans les périphériques, dans la machine, et je vais aller sur les configurations. Mais cette fois, je prends la partie dossier partagé et je vais aller ajouter là-bas. Chemin du dossier, je vais choisir autre et je vais aller prendre mon disque D. Je fais OK. Alors, je vais lui donner un nom ici. Je peux aussi l'appeler data privé. Voilà. Je peux dire qu'il soit monté automatiquement, qu'il soit une configuration permanente ou en lecture seule. Alors, je ne veux pas qu'il soit en lecture seule. Voilà, il faut que je mette un nom qui n'a pas des espaces, un nom qui fera un nom non spécial. Bien sûr, conformément à la manière de déclaration des variables. Alors, je vais demander à ce que cette configuration soit permanente ou soit montée automatiquement ou qu'il soit en lecture seule. Donc là, je laisse en lecture écriture aussi pour test et je fais OK. Et dès que je valide, le dossier, il est automatiquement monté. Alors, comment est-ce que je vais y accéder? En allant dans les favoris réseau et voir les ordinateurs du groupe de travail, eh bien, je vois les 4 machines qui sont allumées. Mais il n'y a pas la machine sur laquelle je travaille. Alors, je vais l'appeler aussi par force et je vais appeler les VBox SVR. Donc, VBox SVR, VirtualBox Server. Et là, je vois il y a un dossier data privé où je peux aussi connecter un lecteur réseau. Je termine. Et quand je vais dans le poste de travail, voilà, j'ai data privé qui est là-bas, que je peux renommer bien sûr. Et ça, c'est une connexion entre ma machine physique et ma machine privée. Alors, ce que je tiens à préciser, c'est que je peux aussi créer un dossier là, formation. Voilà. Et ici, je vais trouver le dossier formation. Je vais trouver les dossiers formation. Il est où là? Formation, il est là. Je les supprime. D'ici, eh bien, formation va aussi disparaître là-bas. Et donc, c'est synchronisé. Alors, pour tester ces réseaux, essayons de voir quel peut être son comportement. Rapidement. Quel peut être le comportement de ces réseaux si je déconnecte la carte réseau? C'est-à-dire, je disconnecte la carte réseau. On voit que là, la carte est partie. Je peux venir ici aussi. Je déconnecte là. Et la carte est partie. Normalement, lorsque je déconnecte le réseau, si ce dossier est monté en SMB, avec un protocole de partage quelconque, normalement, je ne dois plus continuer à avoir la navigation. J'entre dans le dossier visiteur, j'entre dans S1, et je vois que je sais naviguer. Je sais même copier un truc de la machine physique vers la machine virtuelle. Là, j'ai une copie qui prend lieu, donc la copie continue, mais il n'y a aucun réseau connecté. De même que sur VirtualBox, je peux aller dans périphérique, réglage réseau. Voilà, je décoche câble et branché, c'est l'équivalent de déconnecter sur VMware. Et voilà, le câble est parti. Mais si je vais aussi dans les visiteurs, je prends saison 2 et je prends par exemple celui-là. La copie commence, elle ne s'arrête pas bien que la carte est débranchée. C'est-à-dire que le réseau virtuel que VMware crée pour le partage n'a aucun rapport avec les interfaces réseau physique et cela explique bien évidemment pourquoi est-ce que la copie n'est pas interrompue. Donc nous pouvons choisir de partager avec les drag and drop, mais si les drag and drop ne fonctionnent pas, rappelons-nous toujours qu'il y a un réseau virtuel entre la machine physique et la machine virtuelle qui ne dépend d'aucune
carte réseau.